Bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » dont le titre est « Faire des calculs devant Dieu ». Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Jean 6, verset 5. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? A demandé le Seigneur à Philippe. Jésus voulait-il vraiment savoir où? Ou plutôt, voulait-il que Philippe réfléchisse à la façon d'obtenir de la nourriture pour nourrir une foule d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? La réponse de Philippe révèle qu'il a parfaitement compris que le Seigneur ne demandait pas un endroit où acheter de la nourriture. C'est pourquoi il a dit « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Jean 6, verset 7. Par sa réponse, Philippe a fait preuve d'intelligence, mais aussi d'un manque de foi, car qui peut penser à faire des calculs devant Dieu? L'Écriture ne dit-elle pas que rien ne lui est impossible? À l'époque du Nouveau Testament, le denier était le salaire moyen d'une journée de travail. Donc, selon les calculs de Philippe, même 6 mois de salaire n'étaient pas suffisants pour nourrir toute cette foule. Et il avait raison. Mais encore une fois, à quoi servent les mathématiques quand on est en présence du Dieu de l'univers? Puis André, le frère de Simon-Pierre, apparaît dans la scène et dit « Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes ?» Verset 9. Il a également raison. 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Mais encore une fois, la même erreur. Quel sens y a-t-il à faire des calculs en présence de Dieu? Comment notre Seigneur a-t-il répondu à la jonglerie mathématique de ses disciples? Après avoir fait les gens s'asseoir, il prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Verset 11. Dans les mains du Seigneur, la petite portion a été multipliée. Ils ont mangé jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés, et il restait de la nourriture. N'y a-t-il pas là une précieuse leçon pour vous et moi? Si nous avons aujourd'hui des défis qui semblent impossibles à relever, ne regardons pas à l'impossibilité de la tâche, mais à la puissance de Dieu. Mettons de côté les calculs, remettons le peu que nous avons entre ses mains et attendons que le miracle ait lieu, car il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Prions. Seigneur Jésus, bien que mes talents et mes ressources soient peu nombreux, je remets entre tes mains le peu que j'ai. Et alors que je fais face aux défis de la journée, aide-moi à voir non pas la taille de mes problèmes, mais la grandeur de ta puissance. En ton nom, Amen.